en géométrie, avant les vacances, nous avons passé beaucoup de temps à étudier les différents types de quadrilatères, le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, le trapèze, etc. Aussi en géométrie, nous avons plusieurs fois abordé la notion de périmètre. Le périmètre d'une figure, c'est son contour. Si vous prenez, comme si vous preniez une clôture, si vous prenez une ficelle pour encadrer, entourer, contourner la figure que vous avez, et c'est la longueur du contour, du pourtour, qui est le périmètre. Si par exemple vous avez un triangle qui a forcément trois côtés, un côté de 4 cm, un de 3, un de 5, son périmètre, c'est la somme des côtés de ce triangle. Donc 4 plus 3, 7 et 5, 12. Le triangle a donc un périmètre de 12 cm. Si vous avez un rectangle de 2 cm de largeur et 6 cm de longueur, alors deux possibilités pour calculer son périmètre. Soit vous considérez qu'un rectangle a deux fois un demi-périmètre, c'est-à-dire que dans un rectangle, on est d'accord, on a deux longueurs et deux largeurs. Donc soit on fait largeur plus longueur deux fois, donc 6 et 2, 8 fois 2, 16, ou alors je calcule les deux longueurs ensemble, 6 et 6, 12, les deux largeurs ensemble, 2 et 2, 4, et bien 12 et 4, 16 cm. Évidemment, on retombe sur le même résultat, sinon cela pose problème. Alors, ça, c'est ce qui s'appelle le périmètre. C'est le contour d'une figure. Le contour de n'importe quelle figure, de toutes les figures géométriques, on peut calculer le périmètre. L'aire, c'est quelque chose de différent. Lorsque je parle d'aire en géométrie, je parle cette fois-ci de l'intérieur de la figure. Alors, laissez-moi dessiner une petite figure géométrique au tableau, ce sera plus clair. Voici un rectangle de 2 cm sur 4 cm. Donc, si jamais je voulais calculer le périmètre, je ferais 4 et de 6 et 4, 10 et de 12. Donc, j'aurai un contour de 12 cm. Maintenant, l'aire, ce n'est pas le contour. L'aire, c'est l'intérieur. C'est l'espace occupé par mon rectangle. C'est vraiment exactement l'espace occupé. Ce n'est pas le fil qui entoure, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Alors, quand on calcule le périmètre, l'unité de mesure, c'est le mètre et les multiples ou sous-multiples du mètre, c'est-à-dire le mètre, le décamètre, hectomètre, kilomètre ou les sous-multiples, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Tout ça, ce sont les unités de mesure possibles d'un périmètre. Lorsqu'il s'agit d'une surface, je ne vais pas utiliser des centimètres, ça n'a aucun sens. Je veux m'intéresser à ce qui est à l'intérieur. Donc je vais 1, 2, alors c'est à faire à main levée, donc évidemment c'est très imparfait. Imaginez que déjà ça va apparaître à l'écran, imaginez que le rectangle est composé de carrés, de petits morceaux de papier coupés en carrés de 1 cm sur 1 cm. 1 cm sur 1 cm, 1, 2, vraiment, parce que j'ai 2 cm, et là comme j'ai 4 cm, j'ai 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, c'est pour essayer de comprendre quelle va être mon unité de mesure. Pour le contour, c'est le mètre, le centimètre, ce qu'on veut, mais pour l'intérieur, je ne vais pas utiliser des longueurs, je vais utiliser des carrés de 1 cm sur 1 cm, ou alors de 1 mètre sur 1 mètre. Évidemment, si vous voulez calculer le plancher d'une salle, vous n'allez pas utiliser des petits carrés de 1 sur 1, vous allez utiliser des carrés de 1 mètre sur 1 mètre. Et si vous voulez calculer l'aire ou la superficie d'un pays, vous allez prendre des carrés de 1 km sur 1 km. Ça fait des gros carrés, mais c'est l'unité de mesure de la surface. Donc, ça, ce carré, alors si j'en prends un, il faut que ce soit à peu près carré. Ça, c'est un carré de 1 cm sur 1 cm. Et les carrés de 1 cm sur 1 cm, on leur donne un nom, parce que c'est pas pratique de dire, alors, c'est 1 cm sur 1 cm, non.
On appelle ça, je vais en rouge, ça s'appelle un centimètre carré. Alors, on prononce centimètre carré et ça s'écrit centimètre, comme on a l'habitude, cm, avec un petit 2 au-dessus, un centimètre carré. Alors, le centimètre carré, ça veut donc dire un carré de 1 centimètre chaque côté. Un mètre carré, c'est un carré qui fait 1 mètre sur les 4 côtés. Un décimètre carré, c'est un carré de 1 décimètre, c'est-à-dire 10 cm sur 10 cm. 1 décimètre sur 1 décimètre. C'est l'unité de mesure de l'air. Je vais prendre plein de carrés pour essayer de mesurer, tiens, ça occupe combien de carrés de 1 sur 1 voilà, ici. Alors, justement, on va répondre à la question. Combien est-ce que j'ai de carrés de 1 cm sur 1 cm? Donc, combien est-ce que j'ai de carrés de 1 cm carré dans mon rectangle? J'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai 2 fois 4 cm. J'ai donc 8 carrés de 1 cm sur 1 cm. J'ai 8 carrés de 1 cm carré. L'aire de mon rectangle est donc de 8 cm carrés. Alors évidemment, lorsque vous allez faire une figure, vous n'allez pas dessiner des carrés à l'intérieur. Mais regardons, qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne sais pas si vous avez déjà pris une tablette de chocolat, vous n'avez jamais mangé de chocolat de votre vie, parce que vous êtes des grands ascètes, et vous avez par exemple des lignes et des colonnes. Vous avez sur une ligne, imaginons 4 carrés de chocolat et 8 rangées. Combien avez-vous de carrés de chocolat? Parce que ça, c'est une question intéressante. Combien avez-vous de carrés de chocolat à l'intérieur de votre tablette? Vous avez 4, 8 fois. Donc 4, 8 fois, c'est 8 fois 4. Et 8 fois 4, c'est 32. Vous avez donc 32 carrés de chocolat. C'est le même principe lorsque je veux calculer l'aire d'un rectangle. J'ai ici 4 cm. Combien de fois est-ce que j'ai 4 cm? Sur combien de lignes ai-je 4 cm? Sur 2 lignes. 4 fois 2. 4 fois 2, 8. Donc, à partir de là, on peut en déduire l'aire d'un rectangle. La formule de l'aire d'un rectangle. La formule de l'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Ou la largeur par la longueur, c'est exactement la même chose. Donc, si vous avez un rectangle qui fait 3 cm de large et 5 cm de long. Dans n'importe quel sens, ça n'a aucune importance. Donc vous avez 5 cm, 3 fois. 5 cm 3 fois, 5 fois 3, 15. 15 cm carrés. Donc la formule de l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, parce que c'est la longueur que j'ai autant de fois que la largeur. Passons maintenant, parce que c'est le même principe, au calcul de l'aire d'un carré. J'efface et on pose. Voilà, j'ai un carré de 4 cm sur 4 cm. J'ai refait, évidemment, pour cette explication, le quadrillage à l'intérieur. Donc, un petit carré à l'intérieur, c'est un carré de 1 cm carré, c'est-à-dire un carré qui a 1 cm. Alors, évidemment, si c'est un carré, tous les côtés sont de même longueur. C'est pour ça qu'ici j'ai 4, ici j'ai 4. Ici j'ai 4 et ici j'ai 4. Alors, attention, je ne veux pas calculer combien mesure le contour, je veux calculer l'intérieur. L'intérieur, l'aire, la surface, donc l'intérieur. Combien est-ce que j'ai de carrés de 1 cm sur 1 cm? Ici j'en ai 4. Combien de fois est-ce que j'ai 4 carrés de 1 cm carré? J'en ai 1, 2, 3, 4, forcément, puisque c'est un carré, j'ai autant de lignes que de colonnes. Donc, j'ai 4 fois 4, 16. J'ai donc un carré de 16 cm carré. Attention de ne pas vous tromper dans les unités de mesure, j'ai 16 cm carré, et pas 16 cm. Alors, ensuite, si je veux en déduire la formule de l'aire du carré, on se souvient que
le rectangle, c'était la longueur fois la largeur. Eh bien, le carré, c'est un côté multiplié par l'autre côté. J'ai ça combien de fois? Donc, c'est côté fois côté. Ou alors, on peut même écrire côté au carré. Côté fois côté. Quand vous avez un carré, ça veut dire multiplié par lui-même. Bon, ça, c'est pour certains CM2. C'est pas très grave, c'est pour les autres, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc côté fois côté. Vous remarquez donc le petit 2, c'est toujours au carré, c'est-à-dire que vous avez cette fois-ci 2 dimensions. C'est plus juste un trait, c'est quelque chose qui est sur 2 dimensions et qui occupe un espace, une surface. Alors, voyons un petit peu la leçon à compléter. L'aire est la mesure de la surface, de l'espace occupé, de tout ce qui est recouvert par ma figure, donc de la surface d'une figure géométrique. L'unité de mesure d'une surface, on a vu, c'est le mètre carré. Vous allez écrire mètre carré, 2 points qui s'écrit en abrégé, M et un petit 2 légèrement au-dessus. Alors, mètre carré, centimètre carré, millimètre carré, un millimètre carré, c'est un petit carré de 1 mm sur 1 mm, 1 mm, 1 mm. Vous pouvez évidemment choisir l'unité de mesure la plus cohérente en fonction de ce que vous voulez mesurer. Si vous voulez, encore une fois, mesurer la superficie d'un pays, alors pour un pays, on ne parle pas de l'aire d'un pays, on parle de la superficie. Alors, si vous voulez mesurer la superficie de la France, vous allez prendre plein de carrés de 1 km sur 1 km, et donc vous allez prendre des carrés de 1 km pour en mesurer l'aire ou la superficie.